آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre mission. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La paix vue par les ONG ». En effet, la recherche des solutions de paix a toujours permis aux hommes de se retrouver autour des associations comme des ONG. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous allons recevoir l'ONG Agir pour la paix, que je me fais le plaisir de vous présenter. Monsieur le vice-président, que la paix de Dieu soit sur vous. Bonjour. Merci, bonjour Amel, et merci de nous recevoir sur ce merveilleux plateau de TV News. En face de vous, vous avez le président de cette association, Monsieur Ibrahim Mbourou. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci, pareillement. Nous sommes heureux de nous retrouver ici sur ce plateau pour parler de la paix vue par les ONG au Gabon. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Créée courant 2015, l'association Agir pour la paix milite en faveur de la paix et la cohésion des Gabonais. Depuis 2015, nous avons remarqué, pour le déplorer, la montée exponentielle de la violence verbale dans une certaine presse écrite et dans les réseaux sociaux. Une situation qui n'est pas de nature à rendre sereines nos populations. Le Gabon est indivisible, c'est pourquoi, au regard de ceux qui s'agitent sur la toile, Agir pour la paix condamne tout acte de nature à troubler la quiétude du peuple gabonais. C'est donc ici l'occasion de nous adresser à tous les acteurs politiques qu'il est de leur devoir de conscientiser leurs militants sur les valeurs de paix, d'amour et du respect de l'autre. Avec l'organisation des élections couplées législatives et locales, il est clair que les élections présidentielles de 2016 sont derrière nous. Il serait temps d'aller de l'avant et que tous les Gabonais œuvrent pour un Gabon meilleur. L'état de santé du président de la République n'est en aucun cas un moyen ou une opportunité donnée à qui que ce soit de vilipender sa personne ou sa fonction de chef d'État. Peu importe les discordes et les mésententes, un chef reste un chef et nous devons le respecter. In fine, le président d'Agir pour la paix et l'ensemble de ses membres ont saisi cette occasion pour inviter les chefs des partis politiques, les chefs religieux, les chefs des communautés à toujours promulguer un discours de paix, d'amour, d'unification et de cohésion pour le bien du Gabon. Monsieur le vice-président, Monsieur Maurice Yono Okalas, à chaud comme ça, vous venez de regarder cet élément, et à chaud comme ça, quelle est votre réaction? Je suis touché de réaliser qu'il existe encore des médias patriotistes qui nous ont suivis de près et qui tiennent à cœur l'intérêt du Gabon et qui suivent aussi l'intérêt du Gabon et qui ont à cœur l'intérêt et le développement du Gabon. Donc ces images nous rappellent un peu une idéologie que nous avons osé pour parler là où beaucoup avaient du mal à parler. Nous avons dit tout ce qu'il fallait. Nous sommes montés au créneau avec le président pour rappeler à tous les Gabonais, à la classe politique et à tous ceux qui habitent au Gabon que la paix est un patrimoine sacré et qu'il est important de respecter l'état de santé du chef de la nation, mais aussi le respect des uns des autres. Donc, nous retenons de cela des souvenirs vraiment très, très importants auxquels cela va nous permettre encore de repartir sur le terrain pour mieux gagner les consciences des Gabonais dans le domaine du vivre ensemble. Monsieur le Président, à chaud comme ça, nous avons déjà écouté votre discours, mais si vous pouvez le réitérer ici. Ben, écoutez, le vice-président vient de lancer des mots très forts, très forts. Il a rappelé qu'à un moment donné, lorsque tout le monde avait peur de parler, de prendre la parole, Agir pour la paix l'a fait en convoquant un certain nombre de compatriotes et en attirant l'attention des hommes politiques
de quelque bord que ce soit. Lorsque le feu brûle dans la maison du voisin, il ne faut pas le attiser, mais il faut plutôt prendre de l'eau pour l'éteindre. Donc nous avons osé, et ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Nous avons prononcé des mots forts à l'endroit donc de nos compatriotes et à l'endroit des hommes politiques, afin qu'ensemble nous puissions continuer à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Il faut dire que vous êtes pasteur, monsieur le vice-président, vous êtes un prédicateur musulman. Mais comment est-ce que l'idée vous est arrivée de mettre en place, d'abord de vous unir, afin de mettre en place cette association ou cette ONG? Parce que nous savons que dans d'autres milieux, la confrontation entre musulmans et chrétiens est souvent source de tension. Monsieur le vice-président. Oui, merci. C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Le plus important, c'est l'unité du Gabon. Et lorsqu'on parle du Gabon tout entier, ce n'est pas des particularités, c'est la généralité. Et la généralité, c'est cette complicité qui fait avancer le pays. Et nous avons compris, l'imam et moi, parce que nous nous sommes connus dans un plateau de radio, auquel nous avons en face de nous des frères et d'autres prédicateurs qui prêchaient dans d'autres domaines. Et j'ai vu en lui un discours et une prêche qui correspondaient à la bonne moralisation des Gabonais, sans intérêt. Et je me suis dit, le Gabon a besoin de nous, unissons-nous, et nous le faisons depuis bientôt 10 ans. Et ça marche très bien. On se respecte, je le respecte, il me respecte, je respecte son message, il respecte mon message. Et le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble pour que le Gabon gagne. Si le Gabon accède à une autre dimension de crédibilité morale et spirituelle, on ne dira pas que c'est moi, on ne dira pas que c'est lui, mais on parlera du Gabon en général. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Le temps n'est plus à blasphémer les autres, le temps n'est plus à condamner. De toute façon, Dieu, c'est une relation de cœur. Dieu ne s'explique pas, il se vit, et on peut vivre Dieu dans l'unité, l'amour de son prochain. Et c'est cela à quoi nous nous attelons pour reprêcher cette prédication qui doit sensibiliser à la moralité des Gabonais. Monsieur le président, oui. Comment est-ce que lui, il vient à peine de nous dire que vous vous êtes retrouvé sur des plateaux de télévision, des radios. Oui. Mais moi, la question que je viens directement vous poser, c'est de savoir que est-ce qu'il y a eu une urgence pour que vous puissiez mettre en place cette ONG? Oui, il y a eu une urgence. Comme vous le savez, je voudrais d'abord le remercier pour les mots gentils qu'il a prononcés à mon endroit, parce que effectivement, nous nous sommes retrouvés sur plusieurs plateaux de télévision. Nous étions donc plusieurs confessions religieuses, et à cette époque, on répondait à des invitations des journalistes au fin de prendre donc le point de vue de chaque confession religieuse sur des domaines qui touchent la vie de la société. Donc je le remercie pour ces mots gentils et ces rappels, et ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y avait urgence pour créer cette association Agir pour la paix? Effectivement, dès les années 2015, nous avons vu une montée en puissance de la violence verbale à travers donc les réseaux sociaux et les médias écrits, donc la presse écrite. Bon, alors ces médias donc ces médias parlaient beaucoup plus des hommes politiques, mais ne parlaient pas de façon à peut-être revendiquer quoi que ce soit, ou alors peut-être pointer du doigt en disant qu'il y avait par exemple des situations qui ne pouvaient pas trouver de solution. Mais plutôt, c'était la calomnie, c'était la haine, c'était la xénophobie, c'était des mots violents. Et donc, nous avons très tôt compris et nous avons mis en place donc l'ONG Agir pour la paix au fin de sensibiliser donc les uns et les autres. Nous avons organisé plusieurs conférences déjà en 2015 pour attirer l'attention des uns et des autres. Et aussi en 2016, à l'approche des élections présidentielles de août 2016, nous avons aussi sensibilisé plusieurs compatriotes à l'approche donc de ces élections. Bon, malheureusement, certains nous ont posé un certain nombre de questions pour savoir, en nous disant, mais pourquoi vous créez Agir pour la paix? Est-ce qu'il y a la guerre au Gabon? Non, ils n'ont pas compris que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de violence ou de guerre et tout le reste. La paix aussi se vit, elle est morale, elle est spirituelle, elle est sociale. Vous voyez, lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous coucher ce soir,
Si vous n'arrivez pas à envoyer votre enfant le lendemain à l'école, si vous n'arrivez pas à vous soigner correctement, ainsi de suite, vous n'êtes pas psychologiquement en paix. Donc vous êtes malade. Donc la paix, c'est un tout. Ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. Donc nous avons créé cette ONG en prévision, bien sûr, de ce que nous voyons déjà à travers donc, les réseaux sociaux et à travers une certaine presse. Monsieur le vice-président, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes en paix au Gabon? C'est une question pertinente. Nous pouvons dire que nous sommes en paix au Gabon au vu de la perception morale et physique, puisque nous voyons des institutions fonctionner, des gens qui vaguent librement à leurs préoccupations. Mais il y a aussi cette... Mais lorsque vous savez que votre enfant ne peut pas aller à l'école, ou bien il est exclu? Oui, oui. Lorsque nous savons qu'au-delà de ce qui est physique, il y a aussi ce qui est interne, ce qui est spirituel. Et les conséquences et les réalités actuelles et les vérités également nous montrent que certes nous sommes en paix, mais il y a des choses qu'il faut revoir pour que cette paix ait une bonne stabilité, qu'elle ne soit pas seulement une paix des mots, mais une paix qui produit des actes qui amènent les populations à être comblées, qui amènent tout le monde à se retrouver autour d'un concept bien précis, basé sur l'intérêt uniquement d'abord du Gabon, mais également de la crainte de Dieu. Donc voilà notre message, il est un peu là pour sensibiliser les gens, en même temps pour dire que nous avons tout donné, avec plusieurs moyens, des stratégies. Mais une fois qu'on écarte Dieu, une fois qu'on écarte les principes même qui régissent le fonctionnement des êtres humains et d'une nation, nous ne pourrons aller nulle part. Donc d'où nous tenons toujours à véhiculer ce message-là et nous insistons, peu importe le temps, parce que nous ne sommes en concurrence avec personne, nous avons une idéologie et nous allons pas à pas jusqu'à ce que c'est le Gabon qui gagne. Il ne s'agira pas d'un parti politique qui va gagner, ni d'une église ou d'une mosquée qui va gagner, il s'agit de tout un Gabon, avec ses fils, avec ses institutions, qui va gagner et donner une autre image dans le monde entier. La question s'adresse à vous deux. Depuis 2015, vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, oui. Nous vous suivons. Hein, je regarde beaucoup vos activités, que ce soit sur les réseaux sociaux, et des fois je prends part aux communications. Vous avez mis en place une certaine méthodologie de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire cette méthodologie ? Oui, tout à fait. Nous avons mis en place une méthodologie de communication et de sensibilisation auprès des populations. Ouais. Depuis le 2 mars 2019, nous sommes dans une période de sensibilisation, une campagne de sensibilisation, au fin donc de toucher les populations sur tout ce qui se dit et tout ce qui se passe en ce moment. Et nous sommes heureux, et il faut le dire, nous sommes très heureux d'entendre certains acteurs politiques revenir déjà petit à petit sur l'idée d'un dialogue, d'un contact, voilà, c'est-à-dire d'abandonner un peu cet esprit de violence, cet esprit toujours d'indiquer, de piquer, de pousser les autres. Aujourd'hui, ils sont revenus à des sentiments meilleurs et ils sont prêts à se regrouper, ils sont prêts à se parler et c'est déjà une bonne chose. Mais nous ne nous contentons pas seulement de ça, nous avons l'intention de rencontrer tout le monde et d'activer et de faire en sorte que vraiment cette communication, cette coexistence pacifique puisse vraiment avoir lieu réellement et que nous puissions ne plus voir aujourd'hui des hautes personnalités être vilipendées, être injuriées, ne plus pouvoir se déplacer parce que ayant la peur qu'elles seront vilipendées quelque part. Donc nous voulons vraiment cette paix. Et notre méthodologie consiste donc à sensibiliser par tous les moyens. Quand je dis par tous les moyens, ça veut dire les moyens communicationnels que vous nous donnez, vous nous offrez ici sur le plateau. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi des demandes d'audience aussi que nous voulons et il y a aussi les communications dans certains milieux, certains responsables de communautés et un peu partout avec la jeunesse, un peu dans des secteurs que nous voyons un peu chauds, nous y allons pour essayer de communiquer avec eux. Et en réalité, dans tout ce que nous faisons comme démarche, comme a dit mon vice-président tout à l'heure, c'est le Gabon qui gagne. Ce n'est pas un individu qui gagne, ce n'est pas un parti politique qui gagne, ce n'est même pas une communauté religieuse qui gagne, mais c'est d'abord le Gabon qui gagne si nous réussissons vraiment réellement à mener cette activité. Monsieur le vice-président, quelques méthodes, peut-être le président a omis de nous citer l'une des méthodes que vous avez beaucoup appréhendées. Bon, merci. Nous comptons également organiser des séminaires de sensibilisation, d'éducation. Nous comptons aussi
organiser des campagnes sur l'étendue du territoire et pourquoi pas à l'extérieur du pays, parce qu'aujourd'hui, le Gabon devient comme si le Gabon est tellement sali par nous-mêmes et qu'il était important de ramener les gens à l'ordre et au respect de ce pays. Vous savez, lorsqu'on parle du concept paix, la paix est comme une maison. Même si cette maison a eu le meilleur architecte du monde, il a conçu cette maison, ce bâtiment. Ce bâtiment admiré de tout le monde, avec tout ce qu'il faut. Mais s'il manque une bonne toiture, s'il manque la climatisation, chaque habitant de ce bâtiment ne sera jamais comblé. Alors il faut veiller, il faut que l'architecte veille à ce qu'il ne manque de rien pour que chaque habitant de ce bâtiment soit content et satisfait d'être habité. De ne pas seulement se contenter à se dire j'habite dans une plus belle maison, mais de dire j'habite dans une maison où je me sens comblé. C'est un peu ça l'idéologie de la paix, que agir pour la paix est en train de construire au-delà de tout. Parce que nous voulons aussi révolutionner les mentalités dans le domaine même du fonctionnement de tout ce qui se passe, dans le domaine des associations et tout le reste. Beaucoup de choses ont été politisées, beaucoup de choses ont été détournées, et c'est ce qui fait que la moralisation même du Gabonais n'est plus la priorité de tout le monde. Et nous revenons avec des stratégies qui sont les mêmes. Nous n'avons pas inventé la roue, mais nous revenons avec les mêmes stratégies que nous utilisons dans nos mosquées, dans nos églises, et les réalités et les principes qui régissent la communauté, le vivre ensemble, pour mieux véhiculer les choses, parce que nous avons les lycées, nous avons les établissements primaires, nous avons les universités. Il faut apporter un message qui correspond à leur mode de vie et à leur réalité de vie. C'est à cela que nous étudions, nous travaillons d'arrache-pied avec le président pour qu'ensemble nous puissions trouver des mécanismes, parce que ces mécanismes sont évolutifs. Aujourd'hui, si vous allez en Kembo, vous n'aurez pas les mêmes réalités de conception que Kingele. Donc nous sommes en train de revoir tout ça pour que notre message soit de plus en plus efficace et touche les Gabonais. Mais, monsieur le vice-président, depuis 2015, nous assistons à une montée, comme l'a si bien dit le président ici, de la violence, des actes de violence sur les réseaux sociaux. Et quelquefois un peu à travers les journaux périphériques. Maintenant, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que votre association a pu déceler les mobiles de tous ces méfaits-là? Oui, nous constatons, il ne faut pas se voiler la face, que ce que nous vivons dans les réseaux sociaux est l'objet de plusieurs conspirations diverses, où la priorité touche le domaine politique. Et nous disons que le Gabon, ce n'est pas seulement la politique. Le Gabon aussi, c'est l'amour d'autrui. Le Gabon aussi, c'est le développement. Donc, il n'est pas bon d'instrumentaliser une certaine classe de personnes tout en profitant de leur méconnaissance de la loi et du vivre ensemble pour leur amener à poser des actes blâmables dans le sens d'offenser autrui. Parce que ces manipulations arrivent dans quel domaine? On paye des gens. C'est des gens parfois qui sont payés et qui sont entretenus par une certaine catégorie de personnes qui estiment qu'ils sont meilleurs que les autres. Et que je pense que le Gabon aujourd'hui n'a plus besoin de ça. Le Gabon aujourd'hui a besoin d'un développement. Et il n'y a pas de développement sans le respect d'autrui et sans le vivre ensemble. Et un exemple, je disais, quand nous voyons un pasteur ou un imam en train de diriger et perdre son troupeau là où il est, tout le monde a tendance à convoiter la fonction d'imam ou du pasteur. Mais lorsque vous accédez à cette fonction, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi facile qu'on le croyait. Donc notre but, au lieu d'aider, au lieu de calomnier le pasteur, il faut l'aider et aller de l'avant à remplir sa mission. Et c'est de cela que nous devons beaucoup plus parler, parce que non seulement nous sommes en politique, mais nous sommes véridiques dans ce que nous disons, parce que nous croyons à un Gabon meilleur. Monsieur le Président, je sais que vous voulez rebondir. Oui. Ben, vous allez rebondir suite à cette question. Le vice-président vient de nous dire que la plupart des actes que nous constatons sur les réseaux sociaux sont dans un domaine bien précis, c'est le domaine politique. Et que tout le monde ne devait pas être politique. Mais est-ce que ce n'est pas la faute des politiciens eux-mêmes qui ont dit aux Gabonais ou affirmer que pour vivre heureux dans ce pays, il faut faire de la politique? Malheureusement, c'est le constat que nous faisons.
C'est le constat que nous faisons. Aujourd'hui, beaucoup ne font plus dans l'effort. Beaucoup ne font plus dans l'effort, mais ils préfèrent beaucoup plus se lancer en politique, c'est-à-dire être sponsorisés par les hommes politiques pour atteindre des sommets, c'est-à-dire une ascension sociale, c'est-à-dire une amélioration sociale. Or, malheureusement, comme l'a si bien dit le vice-président, le Gabon, ce n'est pas seulement la politique. Nous sommes par exemple une association de défense de la paix et de la non-violence. Mais nous sommes apolitiques, donc nous ne faisons pas de la politique et nous ne faisons pas de compétition avec quelqu'un. Donc par conséquent, lorsque nous nous mettons dans ce travail et que nous sollicitons des audiences avec les membres du gouvernement, avec les institutions de la République et bien d'autres, c'est parce que nous voulons aller communiquer avec ces autorités au fin de leur faire part du constat que nous faisons sur le terrain. Parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes en contact avec les populations. Vous voyez, il y a une espèce de confrontation entre les Gabonais dans les réseaux sociaux. Ceux-ci communiquent le matin, les autres communiquent le soir. Ceux-ci communiquent, où est-ce que nous allons comme ça ? Où est-ce que le Gabon va comme ça ? Récemment, j'étais en Égypte, ça fait au mois de janvier, j'étais en Égypte, mais je vous assure, nous étions devant près de 30 nations. Voyez-vous, 30 pays africains. Mais lorsqu'on disait qu'on était Gabonais, les gens venaient vers nous en nous disant « Ah, est-ce que ça s'est calmé chez vous là-bas ?» Parce qu'apparemment, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, mais c'est chaud là-bas, hein, chez vous. Hein, c'est chaud là-bas. Alors que lorsqu'on arrive, comme a dit le vice-président, physiquement, le Gabon est un pays en paix. Mais virtuellement, à travers les réseaux sociaux, le Gabon n'est pas en paix. Parce que les gens disent des choses qui ne sont pas vraies. Ils disent que le pays ne va pas... Lorsque vous regardez les gens, c'est que les gens communiquent dans les réseaux sociaux, mais c'est grave. Mais est-ce que ce n'est pas une paix camouflée? Mais non, ce n'est pas une paix camouflée. La paix existe puisque les institutions fonctionnent. Tout fonctionne, nous sommes là dans les médias, nous communiquons. Le véritable problème que nous voulons aujourd'hui, en tant qu'agir pour la paix, oui, nous voulons que les Gabonais, les fils de ce pays, se regardent les yeux dans les yeux et communiquent, se parlent, pour que le linge sale se lave en famille. S'il y a un problème, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions nous regarder en face et que nous puissions nous dire les vérités. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le fait de la politique. Parce qu'en politique, certains menacent les autres, mais certains traitent les autres de n'importe quoi. Tous les coups sont permis. Mais lorsqu'ils sont élus, après avoir sollicité le suffrage des populations, les hommes politiques ne repartent pas vers les populations pour leur dire que c'est fini, les élections sont terminées, maintenant vous m'avez élu ou vous ne m'avez pas élu, je suis votre élu, quel que soit ce que vous voulez, vous me posez le problème et que moi je pose le problème au gouvernement ou bien je pose le problème au Parlement. Non, afin que le Gabon puisse gagner, que le Gabon avance. Mais les hommes politiques aujourd'hui, dès qu'ils ont terminé de demander de solliciter le suffrage des populations, une fois que ces hommes politiques sont élus, ils abandonnent ce qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est-à-dire le désordre qu'ils ont eu à mettre. Parce que dans ce désordre, derrière ce désordre, il y a vraiment un véritable désordre. Le père et la mère ne se parlent plus, les enfants ne se disent plus bonjour dans la maison parce que celui-là supporte tel, l'autre supporte tel. Mais en réalité, c'est nous maintenant, il nous appartient maintenant à nous, les ONG, d'aller vers ces populations. Mais pour y aller, nous avons besoin du soutien des hommes politiques, nous avons besoin de leurs moyens financiers, nous avons besoin de leurs moyens... Mais monsieur le Président, voilà, effectivement. Deux fois, le leader politique n'est pas informé de toutes ces situations. Mais le leader politique a mandat de retourner là où il a obtenu les voix de ses électeurs. Mais pensez-vous que ces populations auront le temps de lui dire? Mais bien sûr. Non, ou bien un de ces militants pourra lui dire que non, moi je ne me parle pas avec mon papa, avec ma maman, à cause de vous, parce qu'eux, ils ne vous soutiennent pas. Mais le leader politique n'a même pas besoin de le savoir. Le leader politique, c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui doit venir avec un message de paix, un message d'amour. Il doit rassembler lorsqu'il arrive dans son village, dans sa commune, dans son département, là où il a été élu. Il doit aller pour rassembler, demander à ceux qui écrivent dans les réseaux sociaux, à ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, à ceux qui disent des choses désagréables contre les autres. Le leader politique doit repartir vers ces populations-là pour demander à ces derniers de se rassembler et de vivre une coexistence pacifique. Monsieur le vice-président, vous avez parlé de la réconciliation à Libreville et à Nem au Gabon, mais vous avez aussi parlé de l'extérieur. Et tout récemment, nous avons regardé dans l'un des journaux de la place le ministre des Français de l'extérieur qui a été reçu par notre ministre des Affaires étrangères.
Et nous constatons que certains compatriotes, lorsqu'ils sortent, précisément lorsqu'ils vont en France, ils sont calomniés, ils sont vraiment, ils ne se sentent pas à l'aise. Quelle est votre réaction? Effectivement, c'est dans ce cadre-là. Je veux prendre l'exemple. En France, nous connaissons ce phénomène des gilets jaunes. Ce n'est pas un parti politique, c'est un ensemble de compatriotes, certainement puisés dans la société civile. C'est des Français qui sont dépassés de beaucoup de choses qui ont été dénoncées dans le passé, mais que les gens ont négligées. Et aujourd'hui, les gilets jaunes deviennent un phénomène qui pénalise même l'économie française. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'arrêter. Parce que si vous les arrêtez en France, ils vont apparaître à Nancy, ils vont apparaître à Toulouse, et ça devient menaçant même pour les investisseurs. Mais c'est parce que la France est un grand pays. Mais nous ne sommes pas grands. Et nous n'avons pas besoin de copier ce qui n'est pas, comment dire, légitime à nos mœurs, mais aussi à nos origines de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'aujourd'hui, agir pour la paix arrive comme ça, comme la blague. La politique a tellement pris de la place dans les mentalités des gens qu'aujourd'hui, lorsqu'on se met sur ce merveilleux plateau, qui est d'abord en politique, on dira qu'ils ont été payés. Mais tout le monde n'est pas concerné par la politique et tout le monde ne fera pas la politique. Agir pour la paix, nous prenons pour le vivre ensemble. Parce que sans le vivre ensemble, on ne peut pas développer le pays. Si on ne respecte pas l'autorité de l'État, si on ne respecte pas les institutions, si je ne respecte pas celui qui est devant, celui que Dieu a placé devant moi, si je ne respecte pas ce que je fais, mon propre travail, si je ne respecte pas l'autre, le pays n'avancera pas. Nous sommes sur ce concept-là. Et les gens négligent en se disant non, c'est encore des politiciens, c'est ceux qui sont... On n'y croit même pas à ce qui est vrai. Nous sommes tellement dans des temps de confusion où on ne sait plus qui est faux, qui est vrai. Mais nous avons un concept, c'est le Gabon. Ce que nous voyons là, ça peut nous arriver au pire demain. Nous sommes arrivés à des temps où les Gabonais ne croient plus à des discours politiques. Les ONG, la société civile est au quotidien avec le plus petit des Gabonais. Nous prenons les taxibus, le Sogatra. Nous comprenons ce que les gens disent. Nous écoutons et nous disons, dans l'aspect général, il y a des problèmes à régler. Il faut rassembler encore des Gabonais à nouveau pour leur rappeler le sens. C'est vrai, il y a ce qui s'est passé dans le domaine politique, que ce soit des trahisons, que ce soit des blessures. Mais les ONG sont en train de jouer, agir pour la paix, et en train de jouer le rôle de moralisateur. Et de dire aussi, comme dit la Bible, pardonnez et l'on vous pardonnera. Monsieur Membourou, Monsieur le Président de l'ONG Agir pour la paix, la question est de savoir, vous n'êtes pas des politiciens, mais comment est-ce que vous faites pour accéder à ces hommes pour les sensibiliser sur le vivre ensemble, la réconciliation, parce que nous savons qu'au sortir des élections de 2016, le tissu social gabonais s'est vraiment déchiré. Mais vous faites bien de me poser donc cette question, parce que la méthode que nous utilisons, c'est les méthodes qui sont constamment utilisées par toutes les ONG, utilisées par toutes les associations qui souhaitent donc être reçues par les hommes politiques. Nous avons adressé des courriers, des correspondances, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à adresser des correspondances. Toutes ces correspondances, nous les avons adressées au fin de nous entretenir avec les autorités légales. Et comme a dit le vice-président tout à l'heure, nous sommes au quartier, nous sommes dans les taxis, nous sommes dans les magasins, dans les bars, avec les populations. Nous entendons ce que les populations nous disent. Et nous voulons donc traduire les attentes des populations auprès des autorités légales, au fin de leur dire ce que nous connaissons des populations. Et donc, par conséquent, vous comprenez que nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des gens qui revendiquent à tout vent. Nous disons qu'il y a des problèmes, il va falloir les régler. Nous pouvons les régler sans pour autant crier, mais trouver des solutions et peut-être donner aussi la chance aux ONG d'aller vers ces populations en leur donnant un mandat pour que nous puissions communiquer avec les populations. C'est ce que nous attendons donc de nos hommes politiques. Parce qu'il n'y a pas que la politique, et nous l'avons si bien dit ici, il n'y a pas que la politique. Donc nous voulons aussi sensibiliser les hommes politiques
pour dire à ceux de la majorité comme à ceux de l'opposition qu'il n'y a pas que la politique, il faudrait qu'ils jettent un regard sur les populations, parce que les populations aussi ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être écoutées. Aujourd'hui, nous voyons un tout petit peu les syndicalistes, à leur niveau aussi, revendiquer, demander d'être reçus, mais ils ont certainement des choses à dire à ces hommes politiques. Nous aussi, nous luttons pour la paix, pour la non-violence, pour le vivre ensemble au Gabon. Nous avons besoin aussi d'être écoutés pour pouvoir véhiculer le message des populations et attendre aussi en retour ce que les partis politiques, les hommes politiques, les membres du gouvernement, les élus du peuple, ce qu'ils peuvent aussi nous dire pour que nous puissions transmettre cela aux populations. Et nous répétons que nous ne sommes envoyés par personne, nous n'avons pas de moyens financiers, nous n'avons rien et nous attendons uniquement d'être reçus par ces hommes pour pouvoir communiquer avec ces responsables politiques. Monsieur le vice-président, est-ce que là, votre président vient à peine de mettre à nu comme ça la méthodologie de réconciliation menée vers les hommes politiques, mais est-ce que vous travaillez avec d'autres associations et ONG qui militent dans ce sens-là? Oui. Si oui, lesquelles? Aujourd'hui, nous avons par exemple 2 associations qui nous ont sollicité d'une manière informelle, et j'ai tenu à ce que ça soit formel, parce que Agir pour la paix est une ONG qui est bien structurée et qui est reconnue légalement. Donc je leur instruis d'écrire une demande d'adhésion au président pour que, à son niveau, il puisse apprécier les choses et voir comment. Il y a beaucoup d'associations de près ou de loin qui n'ont pas le courage, mais qui sont prêts à nous encourager. Mais aujourd'hui, ce qui amène les gens à se décourager, c'est le manque de moyens. Il n'y a pas de moyens pour venir à la télé. Heureusement que TVNOU est une télévision communautaire et a une autre vision de la chose. Je suis émerveillé et j'assume ce que je dis, et je ferai partie de ces personnes qui vont bien vendre cette télévision pour que les Gabonais comprennent que nous avons un appareil très puissant qui peut aussi aider le Gabon à véhiculer des bons messages de paix. Donc, il n'y a pas de moyens. Nous constatons que parfois les moyens sortent lorsqu'il y a urgence, lorsqu'il y a la grève, lorsqu'il y a des agitations. Mais lorsqu'il y a des personnes neutres comme nous, nous sommes apolitiques, mais nous regardons au Gabon qui doit se développer. On a tellement fait de la politique, on a tellement eu des conférences, tout, ça n'a pas changé. Mais au-delà de tout ça, le Gabon doit avancer. Donc par rapport à ça, nous avons beaucoup des associations qui veulent travailler avec nous. Mais eux, ils pensent que nous avons beaucoup d'argent, ou ils pensent qu'on a été payé. Parfois, ils arrivent, vous êtes de quel camp? Nous disons, nous sommes du camp du Gabon qui gagne, et non d'un groupe politique. Mais comme vous êtes pasteur, il y a quand même l'argent à l'église, et à la mosquée aussi, il y a de l'argent. Donc, ce que vous pouvez financer vos projets. Enfin, la question est de savoir comment est-ce que vous financez maintenant vos activités, monsieur le vice-président. Non, nos activités, nous les finançons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'entre adhérents, entre membres, nous faisons tout. Raison pour laquelle, comme il l'a si bien dit, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens d'organiser de grandes conférences. Chaque fois que nous tenons une conférence, la conférence nous assèche complètement. C'est-à-dire que si nous avons 500 000 francs ou 300 000 francs dans nos caisses, mais une fois que nous organisons une seule conférence, nous n'avons plus rien. Aujourd'hui, les hommes politiques sont heureux d'être là où ils sont. Ils ont demandé les suffrages des populations, ils ont eu les suffrages. Certains sont allés au Parlement, d'autres aujourd'hui sont installés dans les mairies, dans les conseils municipaux, d'autres sont au gouvernement. Mais ils nous oublient. Nous sommes là pour la sensibilisation, pour le vivre ensemble, pour la paix. Le gouvernement travaille pour nous aider à avancer, pour que le pays avance avec les projets, avec les réceptions des hautes personnalités, les échanges politiques et tout le reste. On dirait que vous vous êtes inspiré de cette chanson de 2009. Mais nous, en tant qu'association, en tant que ONG, militant pour la paix et la non-violence, nous avons besoin d'être accompagnés par ces hommes politiques. Nous avons besoin d'être accompagnés par les leaders des partis politiques, parce que
Mais ne laissez pas la société civile. Et non, la société civile est avec nous. Nous sommes aussi, nous appartenons en tant que ONG, nous appartenons. Donc je parle des autres associations. Nous ONG. appartenons, voilà justement, mais nous avons besoin d'abord de prendre notre envol, c'est-à-dire d'être sur le terrain, mais il va falloir que nous soyons aidés. Dès lors que notre organisation non gouvernementale n'est pas subventionnée par l'État, n'est pas subventionnée par des hommes politiques ou qui que ce soit, nous sommes obligés de travailler nous-mêmes. Mais nous sommes seulement motivés par le fait que nous aimons notre pays et nous voulons que le Gabon continue à vivre en paix. Parce que ce que nous voyons, les images que nous-mêmes nous véhiculons dans les médias, dans les réseaux sociaux, ces images-là n'honorent pas notre pays. Vous voyez, ça n'honore pas notre pays. Et que de tous côtés, vous voyez que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, les gens s'entrechoquent, ils se donnent des coups. Lorsque vous lisez le matin, les partisans du pouvoir mettent une communication sur les réseaux sociaux, le lendemain, ce sont les partisans de l'opposition qui mettent aussi un message dans les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser cet état de choses prospérer dans notre pays. Nous avons toujours connu un Gabon en paix, stable, un Gabon qui est reconnu internationalement comme un havre de paix. Nous voulons que ce Gabon continue ainsi. Raison pour laquelle nous nous battons pour que le Gabon puisse toujours être un Gabon en paix, un Gabon stable où les gens vivent ensemble. Mais, monsieur le vice-président, l'un des leaders politiques de ce pays, pour ne pas le citer, Feu El Hadj Omar Bongo, disait que l'on ne mange pas la paix. Mais aujourd'hui, vous venez, vous prônez la paix, sachant bien qu'il y a des Gabonais qui souffrent. Quelle est votre réaction face à cette situation? Là, j'interpelle un peu l'homme religieux que vous êtes. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous n'avons pas encore vécu les conséquences de certains faits, nous avons toujours du mal, nous avons toujours tendance à mépriser les annonces ou les avertissements. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc aujourd'hui, nous constatons, comme l'a si bien dit le président, il y a des dérives, il ne faut pas se voir la face. Il n'est pas normal que les autorités de la République, qui portent sur leurs épaules l'identité Gabon, allaient en France et des Gabonais que l'État a envoyés. Quand l'État envoyait ces Gabonais à l'étranger, c'était des hommes comme eux qui dirigeaient. Ils sont partis, ils ont bénéficié de la bourse de l'État. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui servent le Gabon, qu'on le veut ou non. N'importe qui peut servir le Gabon, que je sois de la majorité, ou que je sois du pouvoir, ou que je sois à la mosquée, ou que je sois à l'église. Lorsque la nation a besoin de moi, je peux venir. Mais en aucun cas, quel que soit mon bord politique, ou quel que soit mon bord religieux, je ne peux me mettre à pratiquer des actes blâmables qui n'honorent pas Dieu et qui n'honorent pas la collectivité et qui n'honorent pas le vivre ensemble du Gabon. Des ministres, des hommes neutres qui sont venus par exemple au gouvernement seulement servir la nation, ont été scandalisés, blasphémés, ont été ridiculisés devant des étrangers, humiliés, à tort, pour quelle cause, pour quelle raison? Parce que tel est comme ça, tel est comme ça. Mais qui peut dire aujourd'hui au Gabon qu'il n'a pas péché contre Dieu? Qui peut dire au Gabon qu'il n'a pas menti à l'autre? Mais ça, ce n'est pas le débat. Voilà pourquoi donc agir pour la paix a un discours beaucoup plus profond, en même temps moral et spirituel, pour que les gens comprennent que la paix, on ne la mange pas, certes, mais il n'y a rien n'est bâti sans la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas construire la route. S'il n'y a pas la paix, le Gabon n'enverra pas des étudiants en France. S'il n'y a pas la paix, on ne votera pas des budgets. Donc tout le monde a gagné si on rentre et on valorise tout ce concept de la paix aujourd'hui. Ça ne va pas quelque part. Mais pour prévenir, nous pouvons anticiper ce qui peut arriver dans 10 ans, maintenant, autour de ce concept, et aller ensemble, moraliser. Ces Gabonais qui sont en France, qui salissent, qui racontent de n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est confus. Même celui qui a sali le Gabon, même celui qui n'est pas un exemple,
peut maintenant se pointer dans une direction ou dans un parti, ou peut se pointer dans une direction pour dire aujourd'hui je suis sain et je salis l'autre, je lance la pierre à l'autre. Tout est permis aujourd'hui. Donc il va falloir aussi qu'on rentre dans une grande réflexion pour que l'État puisse aussi voir comment regarder de près ce qui se dit dans les réseaux sociaux, réguler ça, régulariser ce domaine-là et aussi inviter les ONG à participer. Il faut aller moraliser ces associations-là. Je voudrais ajouter... Je voudrais ajouter... Je voudrais ajouter à la suite donc, du vice-président, dire aussi qu'il s'agit aussi, les commerçants, il s'agit des hommes d'affaires, tous ceux-là ont une grande responsabilité pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Parce que lorsque les scandales éclatent souvent dans notre pays, ces personnes-là sont les premières victimes. Parce que les gens viennent casser leurs magasins, viennent casser leurs biens, piller, voler et traficoter. Vous parlez comme ça parce que vous êtes de confession musulmane? Non, nous disons que non. Le marché est dominé par vos... Non, nous le disons parce que frères de la religion? Nous le disons parce que nous sommes les promoteurs de la paix et de la non-violence. Donc nous attirons aussi l'attention de ces personnes, de ces hommes d'affaires, de ces investisseurs, de ces commerçants, qu'il faudrait qu'ils mettent aussi souvent à côté la part qui doit revenir aux organisations non gouvernementales, la part qui doit venir aux associations, pour que nous puissions bénéficier aussi de leur grâce, mais en même temps pallier à ce qui peut arriver, donc pouvoir sensibiliser les uns et les autres pour que ce genre de choses ne se produisent plus. C'est une doléance, Monsieur le Président. La question, nous allons déjà vers la fin de notre émission, la question s'adresse à vous deux. Nous essayons de vous suivre, comme je le disais tantôt, depuis que vous avez lancé la campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble et l'esprit patriotique. Maintenant, sur le patriotisme, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez faire un bilan à mi-parcours? Monsieur le vice-président, nous allons commencer par vous. Merci. Nous sommes fiers et nous sommes contents parce que lorsque nous sommes montés au créneau, je crois, le 7 novembre, au début ce n'était rien, mais dans les réseaux sociaux et puis chez la classe de certains hommes, nous avons enregistré des bons résultats. Des gens qui nous encouragent et qui nous demandent d'aller plus loin. Donc nous sommes optimistes, d'où on vous disait tantôt que nous ne sommes pas en concurrence avec personne. Nous ne sommes pas en concurrence, c'est une vision. Au fur et à mesure, c'est en avançant, en exerçant qu'on expérimente beaucoup de choses, mais nous avons un message. Et pour terminer, je vais dire rapidement quelque chose. Allez-y. Il y avait aux États-Unis un homme qu'on appelle Martin Luther. Alors c'était noir. Et à cette époque, il avait aussi beaucoup de pasteurs comme lui, qui avaient des grandes églises et des grands bâtiments. Et à l'époque, aux États-Unis, dans l'histoire de la chrétienté, les pasteurs les plus respectés étaient ceux qui avaient des grands temples. Ils étaient regardés par les hommes politiques et les lobbies. Mais la différence avec Martin Luther King, c'est qu'il avait un message. Le message qu'il avait n'était pas un message des blancs seulement, ou d'une catégorie de personnes. Il avait un message pour le cœur de l'Amérique. Et c'est à cause de ce message que toute l'Amérique a été conquise et aujourd'hui les blancs et les noirs peuvent vivre ensemble. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Amérique, qui est la plus grande économie du monde, la deuxième journée de célébration que l'on peut déclarer fériée, c'est la célébration de la mort de Martin Luther King, qui a été noir. Mais une économie comme l'Amérique arrive à bloquer le travail pendant toute une journée pour célébrer la mort, parce que quoi? Il avait un message. Et ce message a touché le cœur de l'Amérique et toute l'Amérique s'est reconnue et aujourd'hui l'Amérique est unie. C'est aussi ça, le concept d'agir pour la paix. Comme vous n'êtes pas Martin Luther King, Monsieur le Président, oui. Bilan à mi-parcours de votre association ONG. Écoutez, nous sommes heureux, mais le vice-président vient de le dire, nous n'avons pas tout ce que nous voulons, nous n'avons pas encore reçu ce dont nous avons besoin pour pouvoir aller vite et bien. Pour l'instant, nous nous contentons de ce que nous avons pour l'instant. Nous avons le soutien de plusieurs compatriotes qui nous félicitent, plusieurs commerçants qui saluent et qui disent que vous étiez où depuis, parce qu'ils avaient besoin de nous, ils avaient besoin de ce message pour sensibiliser les populations. Nous en sommes très heureux et très fiers. Maintenant, nous voulons que les hommes politiques aussi s'approprient la paix et le vivre ensemble, pour qu'ensemble, nous puissions sortir de ce carcan dans lequel nous sommes plongés depuis la fin des élections présidentielles de 2016, pour qu'ensemble, nous puissions regarder
au terme d'une élection politique, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que des Gabonais. Donc par conséquent, il va falloir que les vainqueurs d'aujourd'hui puissent tendre la main à ceux qui ont perdu hier, afin qu'ils puissent travailler ensemble et que ceux qui ont perdu hier puissent venir vers ceux qui ont gagné pour qu'ensemble ils puissent faire avancer le pays. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Votre mot de la fin, monsieur le vice-président Maurice Oyumo Okalas. Nous sommes très heureux, merci. Nous avons été émerveillés par ce merveilleux plateau. Nous remercions et nous prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse continuer à bénir cette chaîne de télévision. Merci. Le Amen. Gabon a besoin de nous. Pour que le Gabon se développe, nous devons tous conjuguer la paix, l'unité. Nous devons amener Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Parce que la paix, aujourd'hui, est importante pour tout le monde. Il y a des frustrations partout. Même dans les lieux d'administration, même dans des bureaux, même dans des familles. Il faut cette réconciliation morale pour que l'on arrive à se pardonner entre nous. Et c'est cela notre message. Le Gabon, c'est pour tous les Gabonais. L'État, c'est pour tous les Gabonais. Le travail, c'est pour tous les Gabonais. Même si certains croient que si je suis aujourd'hui fonctionnaire, c'est pour moi et c'est pas pour l'autre, je ne peux pas servir l'autre. Il y a beaucoup des aspects. Mais nous disons, nous vous remercions de cet honneur que vous nous avez accordé pour dire quelque chose et pour continuer dans cette campagne que nous avons lancée pour aller de l'avant pour le Gabon qui gagne. C'est le plateau qui vous remercie, monsieur. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir invités sur votre plateau du Politiste. Nous sommes très heureux d'avoir communiqué avec vous et avec les populations. Et le thème que vous avez choisi, qui consiste donc à parler de la paix, est un thème très important. Nous voulons attirer une fois de plus l'attention des gouvernants. Ils vont nous dire pourquoi nous parlons des gouvernants, mais c'est parce que ce sont eux qui tiennent les leviers du pouvoir en ce moment. Donc nous sommes une association Agir pour la paix, nous sommes une association apolitique, nous vivons dans les quartiers, nous parlons avec les personnes qui sont démunies dans les quartiers et nous voulons être leur porte-voix auprès des responsables à la fois administratifs et politiques, mais aussi auprès des gouvernants qui dirigent ce pays pour qu'ensemble nous regardons Gabon d'abord et que notre pays continue à vivre cette paix et cette stabilité légendaire qui lui est reconnue par toutes les institutions internationales dans le monde, à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre mission. Sachez que le Gabonais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, ce n'est pas la région ou la localité qui gagne, mais c'est le Gabon. Parce que nous avons un seul pays qui est le Gabon. Et nous sommes tous issus d'Adam, pour dire comme les chrétiens. Je vais essayer de prendre les propos du pasteur ici. Nous sommes issus d'Adam et Ève, que nous sommes les descendants et que nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter, malgré nos différences. C'est dans ce sens qu'une fois nous avons réussi à dépasser cette étape, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais le Gabon qui gagne. C'est en ce terme que je vous souhaite déjà un excellent week-end. Bon début de semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.